Salut! Alors, la dernière semaine, je vous ai parlé des protestations contre cette ligne de très haute tension ici de l'océan et à Cap-Breton en Segor. Or, il y a quelques mois, je suis tombé ici dans ma forêt sur une affiche qui mobilisait contre un projet d'une station radioélectrique 5G le long de la Vélodyssée, cette piste cyclable qui lie Bayonne à Cap-Breton en Segor. Or, cette protestation contre cette station radioélectrique 5G est passée un peu inaperçue et c'est bien pour cette raison que j'aimerais aujourd'hui vous montrer quelques images. Voilà quelques images de cette affiche qui a disparu depuis. Voilà, vous avez vu les images. J'aimerais juste préciser que la charte de l'environnement précise que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Protester contre des projets écocides et contre des projets qui mettent en risque notre santé est un devoir civique, un devoir juridique, un devoir défini par la loi. Or, et c'est bien pour cette raison que moi je vais continuer mon éco-jogging aujourd'hui. C'est parti! Ok, du métal. Ok. Ce bout de métal de tout à l'heure est bien sûr une source de feu parce que ça reflétait. Et ici on a en fait voilà, un plastique d'emballage alimentaire. Voilà du plastique. Ok, là il y a un petit bout de papier. Voilà, on ramasse ça. Bon, il semble que la marche à partir des déchets dans les océans viennent des terres finalement. Et ici on se rend compte en fait des déchets qui sont donc amenés par les rivières. Ici il y a donc voilà, une planche de bois qui est bloquée par un arbre qui est tombé. Mais voilà, les déchets qui se retrouvent dans l'océan viennent majoritairement des terres en fait. Voilà ici je vais voir si je peux y accéder. Ok, là il y a donc un alu d'emballage alimentaire, un alu, ça reflète en fait la lumière du soleil et ici parmi les feuilles des arbres, ça peut bien évidemment déclencher un feu de forêt. Ça c'est un risque de feu, quand il fait sec. Voilà, le risque de feu de forêt, un alu d'emballage alimentaire. Ok, encore un même alu d'emballage alimentaire qui est donc un risque de feu de forêt. Il y a quelques semaines, j'ai déjà ramassé ce même genre d'alu ici. Il me semble qu'il y a peut-être la même personne qui est repassée ici et qui a rejeté en fait à nouveau ses poubelles. Voilà. En tout cas, voilà, du alu, ça reflète, ça c'est un risque de feu. Ok, là c'est un bout de ruche, je crois. Voilà, je sais pas comment on appelle cette matière, mais voilà. En tout cas, ça n'a rien à faire ici. Ok, là il y a plein de mouchoirs un peu partout. Voilà, on va ramasser ça, des mouchoirs. Ok, là nous sommes là où la terre était retournée il y a quelques semaines. Et ici, voilà, donc un emballage, je sais pas qu'est-ce que c'est. Un emballage qui me paraît toxique, voilà, qui se retrouve ici, parmi cette terre retournée. Voilà, et juste à côté, donc une bouteille de bière qui a été déterrée aussi, et une bouteille comme ça, bien évidemment ça se décompose pas et ça c'est une source de feu de forêt. Ça c'est une source très très dangereuse de feu de forêt. Ok, ici quelques gros morceaux en métal et en plastique très très rigide qui vient en fait des indications forestières on va dire, mais qui ont été écrasés ici dans cette zone où la terre était détonée. Donc voilà, ça c'est du métal, ça c'est une source de feu. Et sinon les trucs en jaune c'est du plastique très très rigide. Ok, une bâche en plastique qui vient des travaux en fait. Ok, encore un mouchoir.
Ok, encore dans un autre endroit de cette même partie forestière qui a été en fait détonnée de nouveau et de nouveau, en fait, retournée de nouveau et de nouveau pour empêcher en fait la régénération de la forêt. Qu'est-ce que je trouve ici? Voilà, il y a encore une bouteille en bière qui est à moitié déterrée en fait par les travaux qui ont été faits. Donc en fait voilà, il y a des bouteilles comme ça qui sont en profondeur en fait des terres aujourd'hui qui la remontent à la surface à cause de ces travaux forestiers qui ont été faits. Mais voilà, une bouteille comme ça, ça reflète la lumière du soleil, hein, et donc comme vous savez bien, ça c'est une source de feu, ça c'est une source de feu de forêt, ça c'est très très dangereux, et du coup ce sont donc en fait les travaux qui remontent ça à la surface. Il faut ramasser ça. Voilà, et pas loin de là on retrouve ça, et voilà, je crois que ça c'est un cartouche de chasse. Voilà, un cartouche de chasse. Donc je me demande si cette bouteille de bière que je viens de ramasser, cette bouteille de bière n'a peut-être pas été, été bu par un chasseur en réalité. Voilà, une cartouche de chasse à côté de cette bouteille en bière. Donc peut-être c'est le chasseur qui a bu ça et qui a laissé tout ça ici. Voilà, en tout cas cette cartouche, voilà, ça tue des animaux, mais en même temps c'est du plastique. Voilà. Ok, encore un bout de plastique, voilà, d'un ruban ou d'une bâche en plastique qui vient des travaux en fait. N'importe, c'est du plastique. Ok, là c'est quand même grave. Ça c'est un mégot. Un mégot, c'est une source de feu de forêt. Ça c'est clair et net, une source de feu de forêt, un mégot. Il faut être malade pour jeter ça quoi. Ok, c'est tout petit, mais c'est en fait un plastique d'emballage qui vient de la nourriture, du plastique. Ok, alors là il y a du plastique, ça vient d'un gobelet. Voilà, c'est pour fermer un gobelet en fait. Donc c'est du plastique alimentaire, de l'emballage alimentaire, du plastique encore. Ok, là il y a un très grand morceau en plastique ou plutôt en caoutchouc en fait. Voilà, du caoutchouc ou du plastique, une matière comme ça, une matière pétrolière en fait. Voilà, on ramasse ça. Ok, là il y a encore un plastique d'emballage alimentaire. À nouveau du plastique. Ok, là il y a une bâche en plastique. Il me semble c'est plutôt un petit sac en plastique. Ils achètent en plastique, mais voilà. N'importe, c'est encore du plastique alors. Ok, là il y a du plastique, c'est quelque chose que je suspecte d'être une cartouche de chasse. J'en sais rien, mais je pense que c'est ça. Qu'est-ce que ça fait là aujourd'hui? C'est vraiment plus tout la période de la chasse. Pourquoi il y a une cartouche de chasse ici? Voilà, c'est bizarre. Ok, on va pas très bien, mais ça reflète en fait. Ça vient du bricolage, ça n'a rien à faire ici. Et ça reflète. Comme ça reflète la lumière, ça fait miroir en fait. Et comme ça fait miroir, ça peut être une source de feu. Et donc ça c'est une source de feu de forêt. Ça n'a rien à faire ici, ça vient du bricolage. C'est extrêmement bizarre. Pourquoi ça se retrouve ici? Voilà, du métal, mais du métal qui reflète en fait, qui fait miroir, qui peut être une source de feu.